Dans cette vidéo, nous parlerons du plan de paix proposé par l'ex-président américain Donald Trump. Et quelle était la réaction de Vladimir Poutine par rapport à ce projet? Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne AMN Afrique Magazine News, inscrivez-vous dès maintenant et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos actualités géopolitiques. Donald Trump a donné une interview l'année dernière à la chaîne ultra-conservatrice britannique GB News. Il s'en est pris à Joe Biden au sujet de la guerre en Ukraine. Il considère Joe Biden responsable de l'invasion de l'Ukraine par Vladimir Poutine. « Si j'étais président, j'aurais arrêté cette guerre en un jour », a-t-il déclaré à l'ex-politicien Nigel Farage. « Je connais bien Zelensky, je connais bien Poutine, ça m'aurait pris 24 heures. » Tout le monde, même les démocrates, sait que Poutine n'aurait jamais envahi l'Ukraine si j'étais encore au pouvoir, persiste-t-il. En cas de victoire à l'élection présidentielle, son plan est le suivant. Donald Trump pense pouvoir mettre fin à la guerre entre la Russie et l'Ukraine en cédant la Crimée et le Donbass à Moscou. Si cette décision est redoutée aux États-Unis, elle est également envisagée par l'OTAN, indépendamment de l'ancien président américain, c'est-à-dire laisser le Donbass et la Crimée à la Russie et possiblement faire entrer ce qui reste de l'Ukraine dans l'OTAN. Bien sûr, Vladimir Poutine est au courant de ces projets en cas de victoire de Donald Trump et a fait savoir qu'il prenait ces pistes de plan de paix au sérieux. À partir de là, la Russie a compris le message. Si les Américains sont prêts à négocier, alors il est temps de gonfler les muscles le plus possible afin d'être dans la meilleure position pour négocier non pas le Donbass et la Crimée, mais toute la partie sud-est de l'Ukraine où la Russie est déjà présente. Depuis quelques semaines, à l'approche des élections, la Russie a envoyé plusieurs signaux importants. Premièrement, elle a renforcé sa pression militaire au prix de nombreuses vies humaines pour recommencer à gagner du territoire. La Russie continue à tisser ses liens diplomatiques et stratégiques avec d'autres pays. Vladimir Poutine se rapproche de la Corée du Nord, qui ne brille pas par sa technologie, mais qui peut fournir des armes de moyenne qualité en très nombre et aussi beaucoup de soldats. Il y a encore beaucoup d'hypothèses sur le fait que la Corée du Nord pourrait envoyer des troupes en Ukraine. Malgré toutes les sanctions de l'Occident, Vladimir Poutine sait qu'il peut compter sur son ami chinois, Xi Jinping. Vous vous rappelez, lors du sommet de l'Alliance Atlantique à Washington, l'OTAN accuse la Chine de fournir des équipements à double usage, civils et militaires, à la Russie, comme des microprocesseurs. La Russie démontre indirectement, mais de façon très claire, que la Chine aussi pourrait envoyer des troupes en Ukraine. Pour terminer, environ une semaine de cela, Trump promet à Zelensky de mettre fin à la guerre en Ukraine, s'il est élu sans fournir de détails au président ukrainien comment il y parviendrait. Laissez-nous un commentaire. Vous pensez que l'ex-président américain peut mettre fin à cette guerre en seulement 24 heures?